Et si le vrai secret du développement n'était pas l'aide extérieure? Imaginez une station de traitement d'eau potable, construite en un temps record à Banfara, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Pas par des multinationales ou des experts venus d'ailleurs, mais par des ingénieurs, des ouvriers et des machines du pays. Ce chantier, salué par les autorités pour sa rapidité et la qualité de ses finitions, répond à une urgence vitale. Fournir de l'eau potable à une population en forte croissance, dans une région où la pénurie menace la santé, l'agriculture et l'économie locale. Le plus impressionnant? Près de 98% des travaux ont été réalisés par des Burkinabés, avec des équipements nationaux récemment acquis. Miser sur ses propres ressources, c'est garder la valeur ajoutée, développer le savoir-faire local et renforcer l'autonomie du pays. Mais si ce pari échoue, c'est le risque de replonger dans la dépendance et l'insécurité hydrique. Alors, comment Banfara a-t-elle transformé ce défi en réussite, malgré un contexte national complexe? Regardons de plus près. Pourquoi Banfara et pourquoi maintenant? Niché au cœur d'une région agricole clé, Banfara fait face à une croissance rapide de sa population, ce qui accentue la demande en eau potable. Le gouvernement burkinabé, sous la houlette du président Traoré, a adopté une stratégie claire. Offrir un accès équitable à l'eau, à l'électricité et aux routes, partout sur le territoire, et pas seulement dans les grandes villes. Cette vision rompt avec les modèles anciens, où les campagnes restaient souvent à la traîne, perpétuant des inégalités et freinant le développement agricole et social. Ici, l'enjeu est de taille. Garantir à la fois la santé des habitants, soutenir l'économie locale et poser les bases d'une prospérité partagée. Si on ne change pas d'approche, le risque est de voir encore s'élargir le fossé entre villes et zones rurales, avec tout ce que cela implique sur la qualité de vie et l'avenir des jeunes. Mais la réussite ne repose pas que sur la volonté politique. Voyons le cœur du changement, la mobilisation des ressources nationales. Et si la solution venait d'ici et non d'ailleurs? Le pari de la station de Banfara, c'est justement ça, miser sur l'expertise nationale. 98% des travaux ont été menés par des Burkinabés, des ouvriers aux ingénieurs, avec un appui ciblé de partenaires internationaux comme la KfW pour le financement et la validation technique finale. La plupart des machines lourdes utilisées ont été acquises et opérées localement, renforçant ainsi la maîtrise du chantier par les équipes du pays. Ce choix, c'est une vraie rupture. Trop souvent, les infrastructures étaient conçues et construites par des prestataires étrangers, laissant peu de place au transfert de compétences et entraînant une fuite des capitaux. Ici, la logique s'inverse. On retient la valeur ajoutée sur le territoire, on forme, on investit et on construit pour demain. Mais ce modèle comporte un vrai risque. Si Banfara échoue, c'est la crédibilité du pays et sa capacité à gérer d'autres projets essentiels qui sont remises en cause. Le développement national repose sur ce pari audacieux, devenir maître de ses propres progrès. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça change sur le terrain? Quels impacts pour les populations et l'avenir? Une station qui fait plus que filtrer de l'eau, elle change la donne. À Banfara, la nouvelle station de traitement d'eau n'a pas seulement triplé la capacité de production, passant de 200 à 600 mètres cubes par heure. Elle s'est accompagnée de la pose de 178 km de réseau et de la construction d'un réservoir de 500 mètres cubes. Résultat? Une couverture assurée jusqu'en 2037 pour Banfara, Barigadougou et les villages voisins. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Les pénuries d'eau, qui compliquaient la vie quotidienne et freinaient l'économie locale, sont désormais en forte diminution. Cela signifie une nette amélioration sanitaire, une relance des petites entreprises, une agriculture plus productive et de nouveaux emplois liés à la construction et à la maintenance, sans oublier la montée en compétences des ingénieurs locaux. Investir dans l'expertise nationale, c'est aussi conserver la valeur économique sur le territoire et renforcer la souveraineté technique du pays. Surtout, le projet crée un effet d'entraînement. Aujourd'hui, plusieurs chantiers similaires sont déjà engagés ailleurs au Burkina Faso. Cependant, il ne faut pas relâcher la dynamique. Ne pas capitaliser sur ces acquis, ce serait risquer de retomber dans la dépendance extérieure et de ralentir ce mouvement de transformation. Mais alors,
Quels enseignements concrets peut-on tirer pour d'autres régions ou pays confrontés à des défis similaires? Que retenir pour transformer durablement l'accès à l'eau? L'exemple de Banfara met en lumière plusieurs clés. D'abord, il faut une vision politique claire, comme celle du gouvernement burkinabé qui place l'eau potable au cœur de ses priorités. Ensuite, miser sur l'investissement matériel adapté. À Banfara, le choix d'une infrastructure moderne, capable d'anticiper les besoins jusqu'en 2037, montre l'importance d'une planification sérieuse. Mais la vraie force du modèle réside dans la montée en compétences locales. Former, responsabiliser et équiper les professionnels burkinabés, c'est parier sur l'autonomie à long terme. Les partenaires étrangers, eux, doivent venir en appui sur des expertises pointues, sans prendre la main sur l'ensemble du projet. Chaque chantier doit devenir un terrain de formation, avec des retombées concrètes pour l'emploi et la souveraineté technique. Enfin, il ne faut pas perdre de vue la soutenabilité et l'équité. Garantir que chaque village, chaque quartier, profite de ces avancées. Négliger ces principes, c'est s'exposer à la stagnation, au gaspillage et à la déception des populations. D'eau de Banfara en est la preuve vivante. La nouvelle station de traitement d'eau de Banfara en est la preuve vivante. Ici, pour une fois, la rapidité et la qualité n'ont pas rimé avec importation de compétences, mais avec mobilisation des talents locaux. C'est toute une philosophie de développement qui s'installe. Investir d'abord dans les cerveaux, les bras et les outils d'ici, pour bâtir des infrastructures qui resteront sous contrôle national. Plus qu'une simple prouesse technique, c'est un message d'espoir pour toutes les régions du Burkina Faso. L'accès à l'eau potable, ce n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité qui coule déjà dans les robinets de Banfara et des villages voisins. Bien sûr, le défi reste immense. Rater cette opportunité, ce serait risquer de retomber dans une dépendance extérieure, de laisser filer la valeur créée et de voir s'échapper la maîtrise technique. Mais réussir ce pari, c'est garantir un développement équitable, des emplois pérennes et surtout une souveraineté retrouvée. Comme l'a souligné le ministre, avec ce type d'infrastructure, fini les coupures d'eau dans la région et place à une dynamique nationale, soutenue par des partenaires comme la KfW, mais pilotée ici, pour et par les Burkinabés. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, que pensez-vous de cette approche? Serait-elle la clé d'un Burkina encore plus fort et autonome? Partagez vos réflexions et vos expériences en commentaire, abonnez-vous et retrouvons-nous très vite pour d'autres histoires inspirantes. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous.